monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons slasher avec Scream numéro 5. Est-ce qu'on l'appelle Scream 5 ? Ou Scream 2022, ça passe aussi. Très content de retrouver cette saga, qu'est-ce que j'étais hypé. On était en plein confinement, je me rappelle à l'époque où j'ai vu les premières affiches, j'y croyais pas, je pensais que c'était un fake, mais c'était bien officiel. Et cette franchise qui arrivait à point nommé quand je rentrais dans l'âge adulte, je l'ai saigné en salle, j'ai vu tous les films au cinéma. Et à l'époque, les salles de cinéma étaient remplies, et tout le monde gueulait sa race, c'était une ambiance de feu. Et la salle où j'étais, ça faisait grise mine quand même, on n'était pas beaucoup. Je les ai achetés en VHS, puis en DVD, c'était des véritables soirs, on faisait des soirées Scream avec les potes. Mais bref, j'étais très heureux d'aller le découvrir, et ce film faisait partie du courant nostalgique qu'on a eu tout le mois de décembre, avec les Spider-Man, avec les Matrix, avec les West Side Story, et Cobra Kai, je te ferai une vidéo bientôt d'ailleurs dessus. Mais la grande question, c'est dépasser cette pente nostalgique, qu'est-ce qu'il allait nous offrir en plus? Une belle scène d'ouverture que je valide, qui est là en hommage au premier, avec une jeune bonne actrice, Jessie Ortega, avec la personne aussi qui joue sa sœur, Melissa Barrera, super haut niveau, super touchante, super punchy, un passage de témoin entre la vieille garde et la jeune garde, que tu es super content de retrouver, Neve Campbell, encore une de mes nombreuses amoureuses depuis la vie à 5, Courtney Cox, qui est un peu moins lifté que d'habitude, auquel je suis très attaché, parce que je regarde tout le temps Friends chaque semaine, et celui qui est canon, c'est David Arquette, D-Way. C'est pour moi, au niveau des vieux dinosaures, celui qui assure le plus, celui qui est le plus impliqué dans le film. Il gère parfaitement toutes ces scènes, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec les anciens, surtout celle avec cette Courtney Cox. Tu es pris d'émotion parce que quand tu vois que ces deux personnes étaient ensemble à la ville et maintenant qu'ils ne le sont plus, avec le dialogue qui est là sur l'amitié, tu vois que la réalité dépasse la fiction et ça m'a fait un petit pincement au cœur. Toujours cette nostalgie avec tous les mythes qui entourent Woodsboro, dès que le body count est amorcé, jusqu'à l'arrivée de la légendaire Sidney Prescott. C'est super cool. Mais c'est tout ce que le film a à proposer malheureusement. Parce que Scream, à la base, était un film méta sur les slashers. Mais ce film-là est un film méta sur son propre film. Donc il y a trop de superpositions, et ça fonctionne plus du tout. Parce que non seulement, je t'ai évoqué tous les acteurs qui m'intéressaient, mais tous les autres, t'en as complètement rien à foutre. C'est des personnages qui sont inintéressants. Qu'ils se fassent buter ou non, tu t'en fous. Le film réalisé par l'équipe qui a fait Ready or Not, Here I go, you can hide. Je pouvais pas m'en empêcher. Pas le meilleur film du siècle, mais c'était très fun et très sympa. Tu vois que là, la réalisation est complètement scolaire. Il y a aucune espèce de pêche. Il y a aucune espèce d'originalité. Martin Bettinelli Holpin et son pote Taylor Gillette. Les mecs, ils sont arrivés, on a dit, on était jeunes, on a vu le film au début, on va être hyper poli et on va pas faire de tâches. Mais mon pote, c'est Scream. Il faut se lâcher, il faut découper. Et il n'y a aucun meurtre qui te touche, aucune créativité au niveau des mises à mort, aucune surprise, t'es jamais effrayé. Et quand tu connais toute la saga et quand t'es assujetti au slasher, bah tu vois qui sont les meurtriers. Juste au casting, t'as compris qui c'était. Donc ça sort vraiment trop mollement sur l'original. D'autant plus par rapport à Jeune Garde, à part les deux sœurs qui sortent un peu du lot. Les autres, c'est très bien qu'ils vont servir à rien. C'est tellement faible. Et t'as les mamies en arrière-plan qui arrivent super tard dans l'action. Et elles sont super retirées du combat. Tu te demandes pourquoi elles sont venues parce qu'elles servent pas à grand chose les chéris. Donc oui, j'y allais sans m'attendre à un chef-d'œuvre, sans penser qu'il allait renverser le premier ni le 2 qui sont pour moi mes préférés. Mais le problème, c'est qu'il est très loin des parents pauvres que sont le 3 et le 4. Il est même très loin, par exemple, d'un Halloween Kills que j'ai vu il y a quelques mois, sur lequel moi je me suis éclaté. Il y avait de la pêche, il y avait quelque chose. C'était sanguin. Alors que là, tu t'en fous. C'est même pas crédible. À un moment, il y a des meurtres, tu te demandes comment ces personnes ont pu faire ce genre de choses. Et même leurs motivations sont téléphonées, mais bon sang, il y avait de l'écriture. Je pensais qu'il y avait Kevin Williamson dans le quartier. Je pense qu'il allait faire quelque chose, le mec, il a de l'expérience. Donc, à part me caresser dans le sens du poil, nous, fans de la saga par rapport à la nostalgie, toujours en rendant hommage avec les blazes, il y en a un qui s'appelle Wes, comme Wes Craven, paix à son âme. L'autre qui s'appelle Samantha Carpenter par rapport à Big John. Et bah, les gars, ils sont pas foulés. C'est vraiment un film de feignasse. Donc, tout ce qui faisait un peu le charme de la saga, l'humour a disparu, le méta ne ressemble à rien. Woodsboro, comme la baraque d'origine qu'on voit sur la scène finale, est complètement désincarné, on se croit dans une production Netflix de bas étage. Et pour nous aider à nous ambiancer un petit peu, il n'y a même plus les musiques. Il n'y a plus rien. Franchement les gars, déception. Neve Campbell est toujours aussi charmante, j'ai toujours autant envie de l'épouser. Mais là j'ai envie de mettre une croix sur Scream. Pas de 6 s'il vous plaît. Parce que c'est presque aussi faisandé que la série. Quelle horreur cette série. Bon, j'ai vidé un peu mon sac et je pense que je vais m'arrêter là. Terminus pour Scream 2022. Je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Scream? Qu'est-ce que tu en as pensé? Quel est ton favori de la saga? Moi j'hésite entre le 1 et le 2, j'arrive pas à me prononcer. Plein de gros bisous, peace and love.